2 Samuel chapitre 12 versets 29 et 30. David rassembla tout le peuple, partit contre Rabba, combattit contre elle et s'en empara. Et il ôta de la tête de son roi la couronne, qui pesait un talent d'or, et qui contenait des pierres précieuses, et elle la plaça sur la tête de David. Et il prit beaucoup de butin dans la ville. Commentaire, ces versets font partie du récit qui décrit la conquête de Rabba par David, suite à la réprimande et au jugement qu'il a reçu du prophète Nathan en raison de ses péchés avec Bethsabée et Uri. Voici quelques observations sur ce texte. Conquête de Rabba. Rabba était la capitale des Ammonites, un peuple voisin d'Israël. David rassembla son armée et lança une attaque réussie contre Rabba. Cet exploit démontre ses capacités en tant que chef militaire. Butin de guerre, David a non seulement pris la ville, mais a également pillé Rabba. Il sortit une précieuse couronne d'or, qui pesait un talent, une quantité importante d'or, et qui était ornée de pierres précieuses. Cette couronne était placée sur la tête de David comme symbole de sa victoire. La couronne de David, en plaçant la couronne de Rabba sur sa tête, David démontra son autorité sur le royaume ammonite. Cela symbolisait également sa position de roi d'Israël et l'approbation divine puisque Dieu avait choisi David comme roi. Conséquence de la réprimande de Nathan, ces versets surviennent après la confrontation avec Nathan et la mort du fils de David avec Bethsabée. La conquête de Rabba marque une période de restauration et de victoire dans la vie de David après les conséquences de ses péchés. Leçon de repentance et de restauration, l'histoire de David sert de rappel puissant de la manière dont Dieu peut pardonner et restaurer ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés. David a été jugé, mais il a aussi fait l'expérience de la grâce de Dieu. Ce passage met en évidence la capacité de leadership et les réalisations militaires de David, mais il met également l'accent sur le thème du repentir et de la restauration qui traverse le récit de sa vie. C'est une démonstration de la miséricorde de Dieu au milieu des échecs humains.